هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Dans cet enregistrement, on va voir l'histoire de Yusha. Eh bien, Moussa alayhi salam, le prophète des descendants d'Israël, quand il a quitté l'Égypte, il a ordonné à son peuple de faire le jihad, de faire le combat pour prendre la terre de Jérusalem. Eh bien, ils ont refusé. Il y a des détails là, mais qu'on ne trouve pas dans le Coran ni dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'était des gens forts et géants. Donc c'est pourquoi les descendants d'Israël ont eu peur de les affronter en combat. C'est pourquoi ils ont refusé. Donc ils ont dit à Moïse, va faire la guerre, toi et ton Seigneur, nous on reste ici. Alors ils ont désobéi à cet ordre et Dieu, comme punition, les a condamnés à errer dans le désert de Sinaï pendant 40 ans. Donc pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert sans c'est-à-dire sans connaître leur chemin. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Moïse mourut dans cet espace de temps. Son frère Aaron a aussi mouru à son tour. Alors Dieu a chargé Yusha ibn Nun. Yusha, c'est celui qui a accompagné Moïse dans son voyage pour la rencontre de l'Khadr. Alors celui qui fut chargé de la prophétie après Moïse et Haroun, c'était Yusha ibn Nun. Alors, il a ordonné aux descendants d'Israël de faire le combat. Et ils sont partis pour la guerre. Et il a dit aux gens, celui qui a des demeures, donc c'est arrivé après la fin des 40 ans, après la fin des 40 années d'errance dans le désert. Donc après, quand Yusha ibn Nun fut chargé de la prophétie, il a exhorté les Israéliens au combat et il a dit: celui qui a bâti une maison et pour laquelle il n'a pas encore mis le toit, qu'il ne me suit pas. Celui qui a des brebis et qui attend leurs petits, qu'il ne me suit pas. Celui qui s'est marié avec une femme et qui n'a pas consommé le mariage encore, qu'il ne me suit pas. C'est-à-dire celui qui a quelque chose qui l'attache à ce bas monde ne doit pas me suivre. Alors il est parti avec son armée et les descendants d'Israël ne doivent pas faire le combat pendant le samedi. Donc c'était le vendredi et il voyait que le soleil allait se coucher alors que lui n'a pas encore fait le combat. Alors il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil. Donc le soleil s'est arrêté et il a fait le combat avant le crépuscule du vendredi. Après, ils ont rassemblé le butin. Ils ont rassemblé
le butin. Et dans les nations qui nous ont précédés, quand on rassemblait le butin, il y avait un feu qui descendait du ciel et qui brûlait le butin, c'est-à-dire que cette offrande a été acceptée. Et les guerriers, les soldats n'avaient pas le droit de partager le butin entre eux. Mais dans l'islam, les soldats partagent le butin entre eux. D'accord? Alors, le feu qui est descendu du ciel n'a pas brûlé le butin. Donc, Yusha ibn Nun a su qu'il y a quelqu'un qui a volé du butin. Alors, il a dit, je demande que chaque individu, je demande qu'un individu de chaque tribu me serre la main, ou me donne l'allégeance. Donc, les gens se sont mis à lui serrer la main et la main d'un homme lui a collé à la main. Alors, il a dit que les gens de ta tribu me serrent la main. Il s'est mis à leur serrer la main et la main, peut-être de deux hommes, lui a collé à la main. Alors, il a dit, c'est vous qui avez pris quelque chose du butin. Alors, ils ont ramené une tête de vache d'or, ou une tête de veau d'or. Alors, ils l'ont mis avec le butin et le feu l'a brûlé, a brûlé le butin. Donc, voilà, c'est l'histoire de Yusha ibn Nun. Et Inch'Allah, on se rencontre dans une histoire prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.